Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser PyDroid 3, l'application mobile pour programmer, coder en Python. Donc, il faut télécharger l'application sur Google Play Store. Donc, vous pouvez aller télécharger l'application sur Google Play Store. Ici, c'est mon Google Play Store. J'ai déjà installé l'application. Donc, PyDroid 3 est une application Android. Elle est très pratique et elle est très puissante en fait. Et on peut faire beaucoup de choses pour coder en Python, que ce soit du Python euh, du début, mais aussi du Python très avancé en fait. On peut faire aussi des sciences de données, on peut installer des bibliothèques, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout fichier qui Python, en fait, se termine par PY. Hein. Ça sera utile à un moment ou à un autre quand on va utiliser l'application, donc c'est mieux de le savoir. Donc, quand vous allez nommer un fichier, eh ben, vous allez le nommer et il doit se terminer par PY. Donc ici, par exemple, fichier.py, etc. Donner des noms de fichiers aussi qui veulent dire quelque chose et qui sont illustratifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser PyDroid. D'abord, on va utiliser PyDroid dans le shell Python, c'est-à-dire dans cette fenêtre blanche. Et on va écrire du code. En fait, on va garder ça live, on va écrire du code, on va l'exécuter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour exécuter le code, eh ben, on a cette flèche jaune là qui va nous permettre d'exécuter. Comme vous voyez aussi dans l'éditeur, quelque chose qui est pratique, c'est qu'on a le numéro des lignes. Une autre chose, c'est qu'il y a cette barre en bas là que vous voyez. La barre en bas, en fait, elle a des caractères, c'est pour être plus rapide quand on écrit son code. Vous voyez aussi qu'il y a un nom de fichier en haut et il y a d'autres choses qu'on va regarder, incluant le hamburger menu. Vous voyez que ça ressemble à un hamburger. On appelle ça un hamburger menu. Donc voilà, j'ai lancé PyDroid 3 et je peux écrire du code. Donc comme vous voyez là, donc je vais écrire du code. Donc je vais écrire imprimer, print, parenthèse. Donc ben, là, je pourrais utiliser les parenthèses ici, print. Je vois aussi que j'ai les guillemets qui sont possibles, les guillemets simples ou les guillemets simples. Bon, on peut mettre les guillemets simples. Moi, j'aime bien mettre les guillemets doubles. Donc, print hello. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur la flèche jaune pour exécuter. Et comme vous voyez, une autre fenêtre s'ouvre et cette fenêtre, il y a écrit hello. J'ai exécuté en fait le code. Je peux aussi exécuter plus de code. Donc, je vais exécuter print, parenthèse, 1 plus 3. J'exécute. Et voilà, il m'écrit aussi 4. Mais il écrit, bien sûr, il exécute tout de façon séquentielle. Donc maintenant, on va voir aussi comment on peut sauver son code dans un fichier. On va devoir cliquer quelque part pour dire sauver, sauver as. On va devoir sélectionner où on veut le sauver. Après, on dira sélectionner le répertoire, select folder. Ensuite, on va donner un nom à ce fichier qui se termine par PY et ensuite, on aura notre fichier. Donc, regardons ça directement dans PyDroid. Donc là, si je veux sauver ça dans un fichier, donc j'appuie sur comme ce répertoire, je fais sauver as, save as. Je vais le mettre dans mon download parce que j'aime bien mettre là. Je peux créer un folder. Donc je vais l'appeler devoir. Voilà. Et là, je vais dire que je sauve mon fichier ici. Donc, comment je vais l'appeler, mon fichier? Je vais l'appeler impression.
Ne l'appelez pas print parce que c'est un mot réservé, impression, save. Et voilà, comme vous voyez, maintenant en haut, il est écrit impression.py, donc j'ai sauvé mon fichier et il existe maintenant là. Je peux l'exécuter de nouveau, voilà, et il a exécuté. Et je reviens en arrière. Ah, il faut noter aussi que l'application est gratuite, donc il y a des publicités, quoi. Donc là, j'ai eu une publicité, maintenant je l'ai enlevée. Il y a une autre façon d'utiliser PyDroid, c'est directement avec l'interpréteur pour faire une interaction avec Python. Donc, on va voir comment faire ça pour lancer l'interpréteur et exécuter du code. Donc, pour lancer l'interpréteur, on appuie sur l'hamburger menu, on lance l'interpréteur et c'est là qu'on peut écrire des choses directement. L'interpréteur, c'est directement, on interagit avec une fenêtre comme ça. Vous voyez qu'il est écrit que c'est Linux. En fait, Android, c'est sur le système d'exploitation Linux. Un autre système d'exploitation, c'est Windows. Hein, mais Android, c'est Linux. Là, on peut interagir directement et écrire des choses et puis regarder le résultat que nous donne Python. On peut aussi écrire des prints ici directement. Donc, si on voulait écrire 1 plus 3 dans le shell Python, on ne pourrait pas. Hein, il faudrait, en fait, c'est pour ça qu'on utilise des fois l'interpréteur. Hein, donc ici, je suis obligée d'écrire 1 plus 3. Si j'écris print 1 plus 3, si j'écris 1 plus 3, ici, j'exécute. Hein, ça là, de nouveau la publicité. Ça ne va pas marcher. 1 plus 3. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. En fait, il faut écrire print 1 plus 3. Autre chose à propos de PyDroid, comment partager son code? Comment vous pouvez partager votre code avec nous, avec l'équipe? Alors, ça, on peut le faire aussi avec partager. Donc, on va voir ça dans PyDroid. Dans PyDroid, on peut faire partager. Et là, automatiquement, il va nous dire, OK, il va nous écrire le code. Là, j'avais juste 1 plus 3, mais et puis je peux l'envoyer. Je peux envoyer ce code à mjangal@mjangal.com. Voilà. Et j'ai envoyé le code. Donc, mjangal va directement recevoir le code. Donc, on peut aussi même partager du code avec Pastebin qui génère en fait un lien et qu'on peut partager aussi avec des personnes. Le code sera en ligne de façon anonyme et on peut partager du code de cette façon. Donc, on a vu comment utiliser PyDroid pour faire utiliser l'interpréteur, pour utiliser le shell Python. PyDroid est une application gratuite, mais pour la rentabilité, les développeurs font qu'il y a de la publicité. Donc, bonne chance en utilisant PyDroid, mais c'est une application très puissante.